montrer les amis. Vous voyez le panneau juste là devant? Eh bien il est à l'envers. Il y en a une qui est tombée dans le ravin. Regardez-moi si c'est pas beau ce panorama. Ça c'est digne d'une carte postale les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Mes amis, bonjour à tous. Sous ce beau ciel gris, mes amis, nous sommes aujourd'hui à la motte d'Aigues, qui se situe à côté d'Aigues-Mortes, qui se situe à côté de Pertuis. Alors, la motte d'Aigues, c'est que, pardon, donc la tour d'Aigues, si vous voulez, en bas, au pied de la tour, il y a la motte, et bien je suis là. Voilà, mes amis, première chose que j'ai envie de vous dire, soutenons nos agriculteurs. Ils ont fait monter à Paris. Voilà. Alors, je vais vous parler de ça, mes amis, tout en admirant ce beau paysage, parce que ici, nous sommes au calme. Ici, bon, faut faire attention aux routes, parce que, vous allez voir, il y a des petits ravins à droite, à gauche, il faut rester prudent. Ah ben d'ailleurs, voilà, il y en a une qui est tombée dans le ravin. Voilà, eh ben c'était, vous voyez, ben j'étais en train de vous signifier. Voilà, c'était deux gamines, bon ça va, apparemment elles ne sont pas seules, qui sont tombées dans le ravin. Alors, je vous dis, il faut faire attention dans ces routes. Bon, en voiture, vous avez vu, bon, mais c'est vite fait d'arriver, et en camion, je vous en parle même pas. Alors mes amis, soutenons nos agriculteurs, oui, parce que bon, vous avez vu ça, ils sont arrivés à Paris, alors c'est très bien, ils m'ont entendu. Et on leur envoie des blindés. Les gars, ils ont rien cassé, ils ont rien détruit, ils n'ont pas brûlé de voiture, il n'y a pas eu d'affrontement avec la police. J'espère qu'il n'y en aura pas, tant mieux. Et on leur envoie des blindés et ils interpellent 80 ou 90 agriculteurs parce qu'ils sont rentrés dans le marché de Rungis, vous avez vu. Je vais m'arrêter un peu de temps les amis, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai ma doudoune orange là sur moi qui reflète dans le pare-brise, et ça peut être désagréable pour vous, pour moi aussi, mais surtout pour vous les amis. Vous n'avez pas à subir cela, hein. Alors dès que j'ai, attendez, vous savez quoi, je vais m'arrêter de suite ici et je vous reprends, et comme ça nous ne serons plus embêtés avec ce petit reflet. C'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vous dis, cette région c'est magnifique, c'est l'occasion. Ici, côté, je vous ai jamais fait de vidéo, c'est très bien. Vous allez voir, il y a des coins. Alors ici c'est surtout une région, enfin les villages qu'il y a, hein, donc Aigues-Mortes, la motte d'Aigues, enfin tous ces coins, là, Pertuis, c'est surtout viticole. Hein, où on va sûrement y voir des vignobles et des cyclistes. Eh bien alors mes amis. Les agriculteurs, je vous disais donc, on leur envoie des blindés, on les interpelle. Bon, et vous avez vu, ils n'ont pas résisté, ils se sont laissés interpeller. Et là où je suis indigné, que ce gouvernement, c'est une honte, c'est que quand il y a eu les émeutes, là, pour vous rappeler, l'affaire de Naël, que la plupart des émeutiers, pour ne pas dire des voyous, ils n'en avaient rien à foutre de ce jeune de Naël qui a été tué à Paris. Ils n'en avaient rien à foutre, hein, même Mbappé. Il parlait d'un petit ange. Bon, je ne vais pas revenir sur cette affaire-là. La police, bon, mais vous savez, ils reçoivent des ordres. Et quand ils ont saccagé la plupart des centres-villes, notamment celui de Marseille, la police avait reçu l'ordre de ne pas intervenir. Donc, alors les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait écho des ordres reçus de la police, par la police, c'est-à-dire ne pas intervenir. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit tous les casseurs? Parce que ce sont quoi? Ce sont des opportunistes. Ils se sont dit, on va casser, la police ne va pas intervenir. Eh bien en plus de casser, hein, bon, je vous avais fait la rue Saint-Fait principalement, ils ont pillé et brûlé des magasins, en plus de casser les vitrines. Donc c'est ça l'opportunité. Ils se sont dit, on va voler, hein, des magasins de téléphone, des ordinateurs, des habits, de tout, de bouffe, tout. Hein. Il y a même certaines villes en France où ils sont rentrés avec la voiture, ils ont fait une voiture bélier, si vous voulez, dans un rideau. Je crois que c'était un Lidl ou un Leclerc, enfin, on s'en fout de ça. Et ils ont pillé le magasin. Voilà, c'est ça, d'être opportuniste. Mais être opportuniste, c'est bien dans la vie, mais dans la délinquance,
c'est pas terrible. Hein. Bon, en tout cas, toujours est-il que là, on n'aurait pas envoyé la police. Non, non, laissez casser, laissez brûler. On va attendre que ça se calme, car après, il y avait eu, d'après certains, ça s'est à vérifier, que c'était les imams qui avaient mis fin à tout ce saccage. Voilà. Et c'était pas l'État, c'était pas la police. Bon. Mais là, les agriculteurs, ça, je vous en ai déjà parlé, ils se payent plus pour la plupart. En moyenne, 2 se suicident chaque jour. D'accord, tellement qu'ils n'en peuvent plus, ils sont noyés sous les charges et des paperasses. On leur interdit d'utiliser certains produits en France. Et par contre, on reçoit des marchandises d'ailleurs, Brésil, Espagne, tout ce que vous, pays que vous voudrez, Ukraine. Et ces pays-là, eux, utilisent ces produits qu'on leur interdit en France. Voilà le problème d'inégalité de nos agriculteurs. Alors moi je vous dis, je suis à fond pour eux. Ils sont montés à Paris, je vous l'avais dit, il y a une ou deux vidéos, ils doivent faire ça, parce que bloquer les autoroutes, bloquer les péages, ils s'en foutent à Paris. D'autant plus que vous avez vu Macron, notre cher président, il n'est même plus en France. Ça fait plus d'une semaine qu'il fait le tour du monde. Il était en Inde, je crois, je ne sais pas où là, il était un pays du Nord. Il en a rien à foutre. Voilà, il a laissé ses deux couilles, hein, la couille droite, donc Gérald Darmanin, et sa couille gauche, Gabriel Attal. Et ils ont dit, allez les gars, démerdez-vous. Hein, voilà. Et il se démerde comme il veut. Alors Darmanin, Darmanin, n'oubliez pas, il y a né. Monsieur, il veut se la jouer Sarkozy, vous savez, le chef de la police. Bon, il y a une semaine, il disait, on ne va pas envoyer des CRS sur de la pauvreté. Ben, il a dit une connerie comme ça. Et là, il leur envoie, à les CRS, il leur envoie des blindés, les amis, pour les bloquer. Vous avez vu ça? Vous avez tous vu ça? Des blindés. Bientôt, il va leur envoyer des chars. Avec le canon, il va leur tirer dessus aux chars. Si ça continue. Alors que les mecs, ils ont, je vous le répète, rien cassé, rien brûlé. Voilà. Ils ont dû fracturer une porte pour entrer dans le marché de Rungis. Qu'est-ce qu'ils ont pété? Vous avez vu combien ça a coûté? Ça a coûté des millions, hein, l'été dernier, quand ils ont brûlé, pillé, saccagé de toutes les villes de France. Hein. Toutes les villes de France, ils ont fait un carnage. Là, ils ont fracturé une porte. Ils les traitent comme si c'était des voyous, alors que les mecs, ils travaillent toute l'année, ils n'ont pas de week-end, ils n'ont pas de vacances. Oui, parce que les vaches, il faut les traire, il faut leur donner à manger tous les jours. S'ils s'en vont en vacances, comment ils font? Alors, ils ne peuvent même pas dire on va embaucher quelqu'un pour nous remplacer. Ils n'arrivent pas à se payer, je vous le pète et je vous le répète, les amis. Bon, voilà, c'était un petit coup de gueule. Donc, je vous le dis, les amis, soutenons nos agriculteurs français. Et je vous rappelle que, regardez si c'est pas magnifique, ça. C'est vraiment, c'est taillé, hein, c'est beau. Hein, voilà. Profitez, hein, je vous parle, mais profitez de ce magnifique paysage. Je vous disais, nous protège-nous, parce que demain, s'ils lâchent l'affaire, l'agriculture en France va complètement disparaître et nous serons amenés à manger, je vais vous dire de la merde, oui, de la merde, les amis, de la merde, qui viendra de pays étrangers. Vous savez qu'au Brésil, par exemple, la viande, ils leur donnent de l'hormone de croissance, ils leur donnent des antibiotiques, enfin, c'est vraiment de la viande pourrie, les amis, pourrie. Alors qu'en France, bien sûr, inutile de vous dire qu'ils n'ont pas le droit ni à l'hormone de croissance, ni à l'antibiotique, et heureusement, ça, l'État a eu raison d'interdire ces conneries. Mais il ne faut pas ramener de la viande d'ailleurs où ils utilisent ces antibiotiques et ces hormones de croissance. C'est pas logique. On nous dit il ne faut pas utiliser ces produits, c'est dangereux pour la santé. Mais on fait venir de la viande qui les utilise. Pourquoi? Pour nous le faire bouffer. Alors c'est bien de l'hypocrisie, parce que si c'est dangereux pour la santé, pourquoi l'importer et nous faire manger cette merde? Voilà. Et pourquoi Donc oui, il faut interdire ça en France, il faudra toujours l'interdire, mais il ne faut pas autoriser à faire venir de la viande de pays qui utilisent ces hormones de croissance et ces antibiotiques. C'est une honte, les amis, c'est une honte. Voilà, merde. Oh, dead you. Bon, les amis. Alors, nos chers écoliers, là, nous sommes à Pertuis, les amis. Voilà, je vous retoucherai un mot ou deux. Voilà. Et quelques petits signes. Parce que nous sommes quand même dans une région, bon, pas vraiment agricole, c'est plus, je vous l'ai dit, viticole ici. Mais tout de même,
c'est plus, on va dire, paysan ici qu'à Marseille. Hein. Bien sûr. Alors, par contre, là, il y a des bouchons. Il y a des bouchons. Et ça, c'est gênant. Alors là, nous sommes, alors pas vraiment à Pertuis, nous sommes, oui, c'est Pertuis, je vous le dis, c'est Pertuis, mais c'est pas le vrai centre. Là, nous sommes en train de contourner. Et là, tout à l'heure, quand je suis passé, il y avait des mecs qui étaient en train d'élaguer les arbres. Mais apparemment, je le vois plus, c'était une grosse grue jaune. Et bon, apparemment, ça va. Ils ont laissé tomber parce qu'ils foutaient un bordel pas possible. Je vous le dis. Ils ont dû ranger le matériel, se dire on reviendra quand ça sera un peu plus calme. Peut-être, j'imagine. Parce qu'ils ont commencé, mais ils n'ont pas fini. Vous voyez, là, ça n'a pas été élagué du tout. Voilà. Bon. En tout cas, les amis, ben, écoutez, on continue. On continue. Nous visitons, nous profitons. Je vous dis, bon, alors, tout à l'heure, j'avais la doudoune. Excusez-moi, donc, hein, vous avez vu, c'est mieux. Il n'y a plus de reflets du tout. Yeah. Et alors, c'est magnifique. Bon, par contre, le centre, je ne suis pas certain que je puisse vous le faire en camion. Il est sur la gauche. Il y a un petit clocher d'église. Ah, ben apparemment, ils se sont juste déplacés. Ils sont toujours là. Voilà nos amis lagueurs, ils sont là. Donc ils avaient mis un feu rouge d'alternance, vous savez. Alors ils ont rangé la grosse grue jaune qu'il y avait tout à l'heure. Ils ont pris une petite, c'est un porte-bonhomme, vous savez, vert. Bref, c'est pas le but de la vidéo de vous montrer ça. Bon, mais là ils avaient lagué une partie, mais j'ai pas compris. Ils sont pas partis du bout, ils sont partis du milieu. Bon, ils ont leur technique, on va dire. Alors mes amis, toujours en direct, non pas en direct, mais on s'en fout. De Pertuis. Je vous ai dit que Pertuis, je vous l'aurais bien fait centre-ville. Peut-être que je vous le ferai à pied un jour ou en trottinette, pourquoi pas. Mais là, un camion, c'est un vieux centre, vous savez, avec ses vieilles maisons. Et donc, un camion, no possibility. Alors lui c'est dangereux ce qu'il fait là. Il a de la marchandise derrière, mais regardez, c'est en train de foutre le camp. Les tiroirs se sont ouverts. Putain, ce camion de merde là. Putain, automatique pourri. Voilà, c'est pas le camion le plus nerveux que j'ai pu avoir dans ma carrière. Je vous le dis, les amis, je vous le dis. Bon, bref, ou plutôt, bref. Lui, il va perdre ses meubles dans pas longtemps, je sens. Mais bon, dans l'autre, il se démerde. S'il ne sait pas mettre un truc à plat plutôt que debout, il faut être un peu chocho bello. Hein, j'ai l'impression qu'il est chocho bello. Regardez le meuble, vous le voyez, il est en train de se barrer, les portes sont ouvertes, il est penché dans pas longtemps, il est sur la route. Bon, j'espère pour lui qu'il va pas loin. Apparemment, il va pas loin. Comme je vous l'ai dit, c'est son problème. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous montrer... Ah non, c'était pas sur rond-point. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors, je fais le tour gratuit, mais c'est volontaire parce que je pensais que c'était sur rond-point, mais c'est un autre. Je vais vous montrer un signe qui marque le début de la colère des agriculteurs. Vous allez comprendre dans moins de 5 minutes, les amis. Moins de 5 minutes. Je continue. Alors là, ça roule tranquillement. Donc il y avait un petit... bon, c'était les élagueurs qui élaguaient les arbres. Alors, on continue. Regardez cette région, hein, magnifique. Hein. Je sais pas, je crois que nous sommes dans le 84, dans le Vaucluse, les amis, me semble. Attendez, je vais regarder un peu les plaques. Ouais, 84, nous sommes, on n'est pas loin hein, du 13, mais nous n'y sommes plus. Voilà, les 13, hein, ce sont les plus coronadiens, hein, vous le savez maintenant. Alors attendez, c'est sur un point que je voulais vous montrer quelque chose. Alors c'est pas celui-là, mais soyez patients, ça vient. Alors là, ils sont en train de créer une nouvelle route, vous avez vu sur la droite, qui rejoindra je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y aura une nouvelle route. Moi, je vous disais, bon, ici, donc vous avez vu, on a passé, je crois que j'ai passé, sans vous l'évoquer, on a passé quelques vignes, hein, tout à l'heure. Peu de temps après, la gamine qui est tombée dans le fossé, là. Hein. Alors, on continue. Et regardez-moi si c'est pas beau ce panorama. Ça, c'est une carte postale, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, une belle carte postale. Et d'ailleurs, il est possible que je fasse... alors, le pare-brise est un peu dégueu, c'est dommage.
ça pourrait gâcher, mais bon, il n'est pas dégueu, mais quelques traces là, vous voyez. Ça c'est quand je roule, vous savez, les moucherons, voilà, et des fois, voilà, et des fois même, voilà. Alors, les amis, nous prenons la direction Ibn du Sud, parce que vous l'avez compris, je ne vais pas à la Motte d'Aigle, mais je viens de la Motte d'Aigle. Et mais je redescends, non pas à Marseille, les amis, mais à Gardanne. Mais nous n'irons pas jusque-là ensemble, parce que ça serait trop long déjà, et d'autant plus que, bon, Gardanne, si c'était le centre-ville encore, je vous dirais, oui, pourquoi pas, mais c'est vraiment sur le bord de la route, comme dirait Francis Cabrel. Alors, on continue, les amis. Alors ici, c'est calme, il y a du terrain, il y a de la verdure, et ça, vous savez, est-ce que ça va durer? Je ne suis pas sûr. Peut-être que vous revenez dans quelques années ici, et peut-être qu'il va y pousser des immeubles, je ne sais quoi. C'est jamais, ça va tellement vite qu'on ne peut savoir. Parce que là, je vais vous dire, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des immeubles, des quartiers tout entiers. Parce que vous avez vu, maintenant, ils veulent faire des villes, des villages. Hein, ils veulent faire des villes dans des villages, ou tout autour. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui dénature notre belle France. Alors, je crois que c'est ce rond-point, les amis, mais le doute m'habite. Alors, je vais quand même... Alors, attendez, déjà, je fais attention. Ah oui, c'est ce rond-point. Alors, vous allez comprendre de suite de quoi je vais vous parler, les amis. Allez, pas ta Kangoo de merde, c'est pas une Kangoo, c'est une Peugeot. Mais ça me fout. En plus, ça me pourrit, sa Kangoo. C'est un berlingot. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer, les amis. Vous voyez le panneau, juste là devant? Eh bien, il est à l'envers. Et c'est comme ça qu'a démarré la colère des agriculteurs. Et quand ils ont démarré comme ça, le problème, c'est que tout le monde s'en foutait. Quand je dis tout le monde, je parle là-haut à Paris, le gouvernement. Hein. Il n'en avait rien à cirer. On va essayer de rester correct. On va essayer. Et donc, ben, ils ont été obligés de monter à Paris pour se faire entendre. Et ils ont raison. Le Vaucluse, merci de votre visite. Merci et à bientôt. Et département, alors vous voyez, on sort du Vaucluse, département du Bouches-du-Rhône. Voilà, ça y est, nous sommes dans le 13, les amis. Et bien, regardez le fleuve, c'était la frontière. Voilà. Je crois que c'est la Durance. Peut-être que je dis une connerie, mais il me semble. Il me semble que la Durance, elle passe pas loin, mais je crois que c'est la Durance. Ou peut-être pas. Bon, je vais faire des conneries, c'est pas le Rhône. Peut-être que c'était marqué. Donc je vous disais donc, quand il retournait les panneaux, c'était comme ça qu'il commençait à dire on est en train de crever la bouche ouverte. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors lui ou elle, je sais pas. Bon. Avec sa Mazda, d'accord. Ok. Je sais pas. Peut-être qu'ils étaient ensemble avec son sbire, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le début, donc c'était des panneaux retournés, et ça s'est généralisé dans toute la France. Avec ces conneries à l'autre, je crois que j'ai pas pris la bonne route. Il me semble. Manosque, ouais, quoique je peux passer par là aussi, mais bon. Alors écoutez, on va faire un petit tour gratuit. Et oui, c'est l'autre qui m'a perturbé là, ben oui, l'autoroute elle est là. Bon. Et oui, avec sa Mazda de merde là. Il m'a fait faire des conneries. Bon, c'est pas grave, les amis. C'est peut-être là-dessus que nous allons finir. C'était surtout pour vous montrer ce beau coin hein, qui fait partie donc du Vaucluse. Donc la Motte d'Aigle, non loin de la Tour d'Aigle, non loin de Pertuis. Voilà. Alors, allez. L'autoroute, elle est là. Écoutez, alors attention les amis, l'autoroute, oui, ça c'est une information importante. Pourquoi il disait écoutez 177, vous savez que c'est la radio, quand vous faites de la route, qui vous donne des informations. Alors inquiétez pas les amis, je vous reprends de suite après ce péage, parce que je vais prendre mon ticket. Eh ben là. Voilà, donc je vous disais, allez, je ferme la vitre, et oui, j'étais obligé de descendre parce que cette conne de machine de merde, eh ben elle m'a filé le ticket en bas. Je fais un camion, le ticket ils sont en haut normalement, mais là bon, bref, une machine pourrie.
Attention les amis, information importante, c'est que l'autoroute arrivée à Aix, une partie est fermée. Donc pour monter, il a fallu que je rentre dans Aix centre, parce qu'ils ont fermé à partir de la 51, comme le pastis. Et donc vous êtes obligé de passer par Aix pour rejoindre la 51 après Aix. Voilà, donc si vous arrivez à Aix, vous serez obligé de rentrer dans Aix, ou si vous voulez au pont de l'Arc, si vous voulez éviter vraiment l'hypercentre de Aix, et vous faites cette espèce de petit périphérique. Voilà les amis. En tout cas, mes amis, nous nous retrouvons très prochainement, c'est-à-dire très bientôt. À tous, je vous souhaite un bon week-end si nous sommes en week-end, une bonne semaine si nous sommes en semaine. Portez-vous bien les amis, attention à la santé, buvez, mais pas trop. Mes amis, à ciao ciao.